Bien, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on détermine l'expression algébrique d'une fonction affine lorsqu'on connaît son graphique. Donc ici, on voit qu'on a le graphique d'une fonction affine, puisqu'on sait que toute droite qui coupe l'axe des ordonnées représente une fonction affine. Et donc l'objectif, c'est de passer du graphique à la formule. Graphique, formule. Voilà. Alors, une fonction affine, on sait que la formule d'une fonction affine, c'est f de x est égal à ax plus b. Donc l'objectif, c'est de déterminer les deux nombres a et b. A étant le coefficient directeur de la droite, b étant l'ordonnée à l'origine. Alors pour faire ça, on a besoin d'avoir deux points de cette droite. Et ici, on a le point M par exemple et le point N, et donc on a besoin plus précisément de leurs coordonnées. Le point N, il a pour coordonnées 4, donc l'abscisse de N c'est 4, et l'ordonnée de N c'est 5. Le point M, son abscisse c'est 1, et son ordonnée c'est moins 1. Donc première étape, comment fait-on pour déterminer le coefficient directeur petit a? Donc là vous devez connaître une formule, qui est la suivante. Donc le coefficient directeur petit a se calcule en faisant le quotient. Alors le quotient de quoi? Le quotient de la différence des ordonnées, donc ça c'est ce qu'on appelle la différence des ordonnées, sur la différence des abscisses. Et voilà ce que c'est que la différence des abscisses. Donc c'est comme si on calculait une pente en fait. Donc la formule c'est la suivante, la différence des ordonnées, c'est-à-dire yn moins ym sur xn moins xm. Ici ça va donner quoi? La différence des ordonnées. Qu'est-ce que ça donne? La différence des ordonnées, donc l'ordonnée de n c'est 5, l'ordonnée de m c'est moins 1. Donc je vais écrire 5 moins 1 sur la différence des abscisses. L'abscisse de n c'est 4 moins l'abscisse de m c'est 1. Donc voilà, la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Alors là on a pris les deux points m et n, on les a pris pas quelconques quand même, il faut prendre des points où vous avez des nombres entiers, ou alors dans un exercice on peut vous donner une droite avec aucun quadrillage, mais on peut vous donner les coordonnées de deux points. Alors petite remarque, lorsque le point n ici de coordonnées 4, 5, il appartient à la droite, on a vu qu'il y a une relation entre les deux nombres 4 et 5. Donc pour qu'un point appartienne au graphique d'une fonction, il faut se rappeler que il y a un lien entre l'abscisse du point et l'ordonnée du point. Quel est ce lien? Eh bien, l'ordonnée du point doit être l'image de l'abscisse du point par la fonction f. Donc ici 5 c'est l'image de 4. Même chose ici, moins 1 c'est l'image de 1 par la fonction rouge. Bien, alors ici ça donne quoi? 5 moins moins 1 ça fait 6, et 4 moins 1 ça fait 3. Donc, on trouve l'ordonnée à l'origine qui vaut 2. Alors, comment vérifier qu'on n'a pas fait une erreur? Donc 2 c'est possible, pourquoi? Parce que, regardez, vous avez une droite qui monte, donc on dit qu'on a une fonction qui est croissante, donc c'est pour ça que le coefficient directeur est positif. Alors maintenant, comment on fait pour trouver le nombre petit b? Le nombre petit b, on le trouve à l'aide de ce que je disais il y a un instant, de deux nombres. Soit on prend les coordonnées de n, soit les coordonnées de m. Pourquoi? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a? On sait que la fonction affine, elle a pour formule f de x égale 2x, le 2 c'est ce qu'on vient de trouver il y a un instant, plus b. Et donc ce qui reste à trouver, c'est ce nombre b. Alors pour le trouver, c'est très simple, il suffit juste de remplacer x par un nombre, et donc ici, je vais avoir l'image de x. Par quel nombre on va remplacer x? On a deux possibilités, soit par 4, soit par 1. Pourquoi? Parce qu'on a l'image de 1 qui est moins 1, et on a l'image de 4 qui est 5. Donc,
ça va donner 2, alors moi je vais prendre par exemple x4, donc 2 fois 4, plus b. Donc cette quantité 2 fois 4 plus b, c'est l'image de 4. D'accord? Tout ça c'est l'image de 4, et l'image de 4, c'est 5. D'accord? Parce que le point n ici, il appartient bien au graphique de la fonction f. Donc ça veut dire que 4 a pour image 5. Donc ici je mets 5. C'est-à-dire qu'on obtient une équation dans laquelle on a deux nombres 4 et 5 qui sont les coordonnées de n, et on a b qui est notre inconnu. Donc c'est une petite équation du premier degré. Ça donne donc b égale 5 moins 2 fois 4, 8. C'est-à-dire moins 3. Conclusion, ça veut dire que la fonction, elle a pour formule, donc pour tout x réel, donc pour tout nombre réel, eh bien la formule de f, c'est f de x égale donc 2x plus b, donc 2x plus moins 3, c'est-à-dire moins 3. Et donc ici vous avez déterminé la formule de la fonction affine en partant du graphique de la fonction.